L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Là, l'équilibrage est réglé et nous ça va. Aïe, 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 Bambi. Il faut savoir manœuvrer. C'est pour ça que il n'est pas donné tout le monde de faire ce genre d'activité là-haut. Rêne en main, Sandy Faconnier est le dernier dresseur d'un double attelage bœuf-charrette sur l'île. Et pour avancer, un seul mot suffit. Reconnaissance vocale, ouais. Attends, on va enregistrer quoi? Regarde. C'est bien les gars. Tradition longtemps, il en a aujourd'hui fait une attraction touristique en proposant des promenades guidées sur sa charrette à travers les champs de Cannes. Ah, mais elle est bien sympa. Sensation garantie. Aïe, 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 aïe. Ah, oui, aïe. Aïe. Aïe, ah, oui, Zangi. Mais avant d'atteler la charrette, son quotidien est à l'éducation de ses taureaux. 4 au total, allant du jeune fougueux de 3 ans au vétéran du troupeau. Bambi, c'est un survivant. Ouais. Il a dû traverser quand même pas mal de situations. Et il a survécu. Et du coup, c'est pour ça, ouais, il reste une corne là. Ouais, il a dû quand même livrer quelques combats. C'était lui le chef du troupeau avant. Et maintenant, c'est Zangui. Ouais, parce qu'il lui a fait sauter la corne là. Et puis, par rapport à son âge, 14 ans, c'est le doyen du troupeau. Son grand-père avant lui conduisait la charrette, comme beaucoup d'agriculteurs sur l'île, mais dans les années 70, elle fut laissée de côté au profit des tracteurs. On est sur l'exploitation familiale, où tout ce qui a pu permettre de grand-père et grand-mère de pouvoir réussir, c'était par rapport à cette charrette bœuf. Et il fait que c'était eux qui te transportent canne à l'usine. Et donc on a gardé tout ça de façon que, d'une part parce que ça me tenait à cœur, et d'un deuxième temps parce que c'était un peu triste de le voir disparaître. Un objectif à présent pour lui, préserver ce patrimoine oublié, mais aussi perpétuer une activité familiale. Au cœur de son exploitation, il coupe la canne pour une charrette toujours bien confortable. C'est là-dessus que me mène maintenant battre carré. Là, comme tu vois, c'est charrette la paille. Et des fois, il affaisse un petit peu. Donc il faut renouveler par toute la paille séchée que l'on a en dessous de la canne, la paille verte là, pour faire le coussin des touristes. Il bouge moins et puis les gaillards, tu vois. Passionné par ses taureaux depuis l'enfance, le charretier s'étonne toujours de leur force, capables chacun de tirer plus de 3 tonnes. Moi, j'ai toujours été fasciné par ça, moi. La puissance que cet animal-là peut avoir. Ah ouais, il faudrait voir pour peut-être s'imaginer. Parce que sur charrette canne, tu aurais une bataille dessous. Ça vient charrette canne, mais il faut qu'on ait une force quand même imaginable. Quand même un animal très puissant. Hein. Et impressionnant. Et puis, l'affection qu'il peut donner à son animal. Ça, c'est un rôle quand même très important parce que si vous aimez payer, vous faites ça par obligation là, ça va refléter directement de ce que vous voulez en fin de compte. Si vous n'avez pas ce côté relationnel avec les animaux, il ne fonctionnera pas. Hein. Toute la connaissance, le savoir-faire, il est perdu. Des fois, aujourd'hui, pour maîtriser charrette, là, s'il est à 2, maîtrise charrette à un bœuf, des fois, il faut au moins 3 personnes pour contrôler un seul bœuf. Et la grosseur, elle est comme ça. Donc, on voit que déjà, ça a la peur des taureaux quand elle est adulte. Et d'un deuxième temps, on voit que ça perd la connaissance et la maîtrise de ce que les anciens faisaient autrefois. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un taureau. Ouais, que c'est un animal dominant et qui n'aime pas trop être dominé. On va travailler avec, il va te rendre ce service-là, tu vas le nourrir, ça va être l'un pour l'autre. Mais si tu baisses la garde, il peut t'encorner. Alors,
Portant sur ses épaules le souvenir d'une tradition ancestrale, il participe aussi à des événements publics comme Deepavali ou encore la fête CAF pour rappeler à tous qu'il y a un siècle, c'était le seul moyen de transport sur l'île. Eh ben allons. Ah, il passe les vitesses toutes, mais on réserve. Faut savoir canaliser l'énergie. Comme il dit grand-père, faut le laisser marcher. À l'heure des véhicules connectés et de la crise énergétique, qui sait si la charrette bœuf n'aurait pas sous les rênes de Sandy Faconnier un nouvel avenir à inventer. Là-haut, les gars. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.